case du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on est dimanche et on va réaliser une nouvelle carte ensemble. Alors, pareil qu'hier, on va vraiment cibler sur du petit matériel. Vous allez voir que vous allez pouvoir adapter encore cette création n'importe où en France où vous êtes ou d'ailleurs, mais surtout avec ce que vous avez chez vous. Donc vraiment, pas d'inquiétude, accessible à tous. La carte d'hier, elle est ici. D'ailleurs, on a les cartes qu'on a utilisées, qu'on a réalisées en début de semaine. Et pour terminer cette semaine, eh bien, je vous ai préparé une carte où on va garder le 3 d'ici. Là, on avait mis 3 boules. Eh bien, nous, on va faire 3 cadeaux. Vous allez voir, ça va être un petit peu sympa. Il va y avoir 2 styles, soit avec du papier à motif, soit avec du papier qu'on va embosser pour celles qui ont le matériel. Allez, vous êtes curieuse de voir cette nouvelle création? Eh bien, je vous la fais découvrir tout de suite en tournant ma caméra. Allez, c'est reparti. Alors, regardez ici, nous allons réaliser cette carte. Alors, comme hier, je vous ai dit qu'on faisait un petit fil conducteur entre nos cartes parfois. Et hier, on avait décidé de faire une carte avec 3 boules. Ah, on a mis de la paillette hier, mais vous pouvez mettre le papier que vous voulez. Et bien aujourd'hui, on va mettre 3 paquets cadeaux. Alors, comme je vous disais, on va proposer une deuxième version de cette carte-là, puisque celle-ci, elle est faite avec 3 papiers embossés différemment. Et pour qu'elle soit accessible, cette carte, à vous tous qui me regardez, et notamment à ceux qui n'ont pas forcément de matériel, eh bien, vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser soit des vieux journaux, des papiers cadeaux que vous avez. Bref, vous allez découper vos paquets comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre du papier à motif et on va découper nos cadeaux. Alors, moi, je prends mon coupe-papier parce que je trouve que c'est bien plus facile. On va prendre notre papier à motif. Alors, l'avantage, c'est qu'il est en double face, recto verso à chaque fois. Donc là, je vais faire 3,5 par 3,5. On a un premier cadeau comme ceci. J'aime bien celui-ci aussi. Ah, j'aime bien celui-là. Allez, on va prendre le rayé. Le rayé, on va faire pareil, 3,5. Un cadeau, 2 cadeaux. Et le troisième, le papier que j'aime bien là. Et on va faire un plus long celui-ci. On va faire 3 par... allez, par 5. On va faire un grand cadeau. Allez, regardez, on a nos 3 cadeaux. Ici, on a notre base de cartes. Pareil, vous prenez un papier que vous pliez en deux. Donc moi, j'ai pris ici 14,5 par 7. Et là, j'ai diminué d'1 centimètre de chaque côté pour avoir mon papier blanc. D'accord? Donc ça, on va pouvoir coller ça tout de suite dessus. Et on va empaqueter nos cadeaux d'un joli ruban. Donc pour la version avec que l'embossage, hop, je reviens par là. Avec que la version d'embossage, on peut se permettre de mettre du ruban de couleur. Là, je pense qu'il va falloir rester dans quelque chose de sobre. Donc soit de la cordelette, on a dit, mince, or, argenté, voilà, un petit peu de la cordelette de Noël. Il me reste quoi? Il me reste de la cordelette comme ça, argentée. C'est pas mal ça. J'ai ça. Et puis j'avais, oh mince, j'avais de la cordelette dorée. Ah, elle m'a servi là. Je l'ai pas rangée au bon endroit. Bon, allez, c'est pas grave. Par contre, moi j'aimerais bien mettre du blanc finalement pour faire ressortir, je pense. Alors moi je vais ressortir ma cordelette blanche. Hop, je pense que je vais prendre la blanche. De la blanche et de la beige de mélanger là. Moi je veux la blanche. Ah, elle s'est emmêlée. Regardez ça. Alors, vous choisissez la cordelette de votre choix. J'ai un petit scotch là-dessus. Et ça s'est emmêlé. Voilà. Donc,
Là, pour que ce soit plus facile, on va retourner nos cadeaux. Hop. Et on va venir faire une croix de double face. Donc on prend un double face. Donc là, c'est mon double face qui se déchire tout seul. C'est assez pratique. Et on vient faire une croix de double face sur son cadeau. Ensuite, on prend notre cordelette blanche. On vient faire un tour. Hop, on fait le demi-tour et on coupe. Et on a empaqueté notre premier cadeau. On réajuste la ficelle pour qu'elle soit bien droite. Et c'est fait. Vous voyez? Assez simple de faire des cadeaux comme ça, hein. Donc on fait un premier cadeau. Le deuxième. Pareil, une croix. Vous voyez, c'est simple, hein? Une croix de double face. Et on vient tournicoter le ruban blanc par-dessus. On l'accroche. On fait un tour dans l'autre sens. Et on coupe. Ce serait aussi simple de faire des cadeaux. Hop, regardez. C'est fait. Celui-ci il va venir là. Et le troisième, on les superpose en fait, hein, tout simplement. Et le troisième, ah oui, j'aurais pu le faire en croix aussi, mais c'est pas grave. Tac. Alors c'est vrai qu'avec mon petit ruban comme ça aurait peut-être été pas mal finalement. Bon, c'est pas grave. J'avais peur que ça fasse trop chargé. Je reste. Hop. Et voilà. Le dernier, on va le mettre en 3D pour qu'il ait plus de volume. Donc on lui met des petites mousses 3D. Alors ça c'est pareil, c'est pas obligatoire. Vous faites avec ce que vous avez. Si jamais vous êtes bloqué, j'ai vu certains messages de certains d'entre vous sur les premières cases. Où vous dites « Oh mais j'ai pas le matériel, oh oui mais ça marche pas comme je veux, etc. » Ne restez pas toute seule. Dites-le moi et moi je vous trouverai une solution. J'ai des solutions pour que vous puissiez quand même faire les créations avec ce que vous avez, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous me regardez sur YouTube, pareil, laissez-moi un message, je regarde les messages. Donc, n'hésitez pas. Oh, c'est pas beau ça? Et une fois qu'on a fini ça, on va reprendre notre petit ruban blanc. Oh, ben en fait, j'ai fait un nœud. Hein. Voilà. J'avais mes deux rubans qui étaient emmêlés ensemble. Alors, là, comme hier, on fait une boucle, une deuxième boucle, un nœud ensemble. Vous avez un cours en musique. Hop. Tac. Je sais pas si vous entendez la musique. La musique partout dans la maison. Hop. Et une boucle encore. Et on va faire ça 3 fois. J'aurais pu les préparer avant. Hein. Mais c'est pas drôle si je les prépare avant. Comme ça, vous voyez comment je fais. Voilà. Et le troisième. On va dire donc, je suis juste en ruban. Hein. Une petite boucle. Une deuxième boucle. On tourne. On vient récupérer la boucle et tac.
voilà. Alors ce soir, je fais le tirage au sort. Les filles, n'oubliez pas. Il y aura le tirage au sort. Alors je vais peut-être pas le faire ce soir. Je laisse jusqu'au dimanche. Alors du coup, je vais le faire lundi. Mais comme ça, vous avez le temps de participer jusqu'à ce soir. Et puis après, ce sera la participation pour la semaine d'après. Alors je pense que je donnerai les résultats le lundi matin pour vous laisser du temps parce que c'est vrai que le week-end, on a le plus de temps. Et nos petits nœuds. Alors vous les collez bien au bord, hein. Et voilà, regardez comme c'est beau. Sympa. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un mot où j'ai mis le joyeuse fête ici. On pourrait mettre livraison de bisous rafraîchissants. C'est pas mal aussi ça. Hein. Allez, on va laisser le joyeuse fête. Hop, on reprend le vert que l'on a sur notre carte. Et on met le joyeuse fête. Waouh! Et voilà! Notre 6e carte est réalisée. Voici le résultat entre nos cadeaux faits avec du papier à motif ou les cadeaux faits avec du papier embossé. Allez, je vous embrasse. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager au plus grand nombre sur vos profils pour en faire profiter le maximum de monde. Je vous embrasse et je vous dis à demain.